les problèmes demeurent et restent. L'électricité continue à avoir des problèmes. Nous ne sommes pas sûrs d'avoir une bonne année scolaire cette année. Les problèmes des inondations, c'est certain qu'en 2013, il y en aura. Il n'y a pas de mesures vraiment qui ont été prises. Les denrées coûtent jusqu'à maintenant cher. Il n'y a pas véritablement une rupture. Nous avons ce qu'on appelle une transition. Et Macky Sall avait promis une rupture. Après 9 mois, ce que nous avons constaté, c'est une transition. Les institutions qui se mettent en place, les hommes qui changent, les passations de services, mais il n'y a pas encore encore de rupture. Et il avait promis des ruptures dans la gestion gabégique de l'État, train de vie de l'État baissé, pour amortir les coûts et aider les populations à s'en sortir. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que jusqu'à présent, les problèmes restent et demeurent. Et que comptez-vous faire en tant que mouvement citoyen? Alerter, comme nous venons de le faire. La promesse est une dette et l'homme n'a qu'une parole. C'est lui qui avait promis 500 000 emplois. C'est lui qui avait promis couverture médicale universelle. C'est lui qui avait promis une bourse pour toutes les familles démunies. C'est lui qui avait promis, c'est lui qui avait promis, c'est lui qui avait promis. Alors nous l'attendons. Nous voulons que Macky Sall s'y mette dès maintenant. Qu'ils attendent, qu'ils arrêtent de faire de la politique politicienne. On ne veut plus de Wade sans Wade. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de commentaires politiques, débats autour des audits et tout. Laissons la justice faire son travail et que le gouvernement s'y mette et qu'il commence à travailler parce qu'il y a urgence. Les populations sont fatiguées. Et s'il persiste dans cette lancée, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez connaître des mouvements comme vous l'avez fait au temps de Wade? Ben certainement. Nous lui avons dit, il le sait. Y en a marre, n'hésitera pas à sortir dans la rue si le peuple sénégalais continue à être fatigué. Nous espérons qu'il entendra notre voix. Nous espérons qu'il comprendra le peuple sénégalais, qu'il y a urgence, que le peuple est fatigué. Nous n'espérons pas en arriver là. Certainement, nous ne le voulons pas. Parce que nous pensons qu'il est animé de bonne foi et qu'il est assez doté de moyens, qu'il est assez entouré d'une très bonne équipe pour pouvoir travailler. Parce que n'oublions pas que l'exercice du pouvoir de Macky Sall se fait par l'entière crème ou couche politique, la classe politique sénégalaise, plus la population qui est prête à l'accompagner. Chacun est en train de jouer sa partition. Donc, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il a tous les moyens pour bosser. Nous l'attendons. Vous avez aussi dit que sa gouvernance est molle et que le peuple sénégalais n'est pas encore gouverné à son image. Nous pensons que le peuple sénégalais demande beaucoup plus de cran, de courage, d'aller dire à Yaya Jammeh d'arrêter. Parce qu'il ne peut pas tuer les Sénégalais, il n'a pas le droit de condamner à mort les Sénégalais comme ça, ou d'autres Africains, ou même des Gambiens. C'est de la dictature. Nous voulons qu'on arrête cette négociation, mais qu'on aille régler ces problèmes tout de suite. Nous voulons ça. Nous voulons vraiment que les Africains s'excusent, les dirigeants, auprès des peuples africains. Parce que ce n'est pas normal qu'ils aient attendu que la France aille au Mali pour qu'eux, ils envoient des militaires. Ça, c'est une insulte à l'endroit du peuple africain, surtout de la CEDEAO. Ce n'est pas normal. Et ça, c'est une faute de courage. Il faut le reconnaître.